Monsieur De Smet, bonjour. Vous présentez aujourd'hui vos résultats semestriels, un premier semestre où l'activité assurance performe bien, mais on voit encore l'héritage du passé qui reste pesant, avec notamment cette provision de 230 millions annoncée la semaine dernière. Oui, en effet, donc les résultats d'assurance qu'on vient d'annoncer s'élèvent à 340 millions d'euros bénéfices après 6 mois, ce qui est un peu mieux que l'année passée, malgré le fait qu'on a eu quand même des tempêtes aussi bien en Angleterre qu'en Belgique. Par contre, ce qu'on appelle le compte général a encore en grande partie été impacté par deux événements qui sont liés au passé du groupe, notamment dans la période de Fortis. La première est la provision qu'on a constituée la semaine passée de 130 millions pour répondre à un jugement qui a été pris aux Pays-Bas. Et le deuxième montant de l'ordre de 150, un peu plus, millions concerne une obligation qui est non cash, liée à un produit émis à l'époque par Fortis, les soi-disant les caches. Donc ensemble, ça fait que du 340 millions de bénéfices assurance, il y a 309 pertes, je répète, la plupart non cash, qui fait que le résultat total du groupe est 31 millions après 6 mois. La provision 230 millions donc, fait suite à la décision du tribunal d'Amsterdam qui a reconnu que Fortis avait eu une communication erronée et trompeuse sur les 3 jours du démantèlement, du sauvetage. 130 millions de provisions, alors qu'en gros, il y a encore pas mal d'incertitudes sur le montant indemnisé, le nombre d'actionnaires qui pourront y souscrire, ainsi que le recours en cassation et la décision de la Hoge Raad. Pourquoi 130 millions quand même? C'était pour rassurer le marché? Non, pas tellement. Donc, ce qu'on a fait au moment qu'on a pris connaissance du jugement, on avait une première question, c'est-à-dire, écoutez, c'était déjà une procédure en appel. Est-ce qu'on prend l'étape suivante qui est aller en cassation? Et la décision qu'on a prise avec le Conseil était oui, on doit aller en cassation parce qu'on trouve quand même qu'il y a eu des éléments dans la procédure avec lesquels on peut difficilement vivre. Mais à côté de ça, on doit aussi chaque fois regarder, chaque fois qu'il y a un changement dans ces procédures qui sont en cours, chaque fois il faut se poser la question si c'est plus probable que non, qu'il y a un jour des dommages à payer. On a jugé ici que, vu le fait que c'était un jugement en appel, où le juge a dit qu'il y a eu une communication incorrecte ou peut-être partiellement misleading, comme on dit en anglais, pendant 3 jours, et qu'il a dit que les actionnaires qui peuvent montrer que suite à ça, ils ont eu des dommages dans cette semaine, qui doivent être indemnisés par AGAS. Donc on a dit les deux éléments ensemble, donc le fait que c'était en appel, le fait qu'il y avait un lien direct vers les dommages, nous ont fait décider de dire, écoutez, c'est une question de bonne gestion d'entreprise de créer une provision. Et pour cette provision, ce qu'on a fait, on a tenu compte avec des méthodologies et des hypothèses qui sont communément utilisées dans les marchés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et notamment aux Pays-Bas, où on regarde un peu quels ont été les mouvements comparés aux mouvements du marché, quelles sont les transactions qui ont lieu et tout ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette provision de 130 millions. Vous avez aussi clôturé ces derniers jours un programme de rachat d'actions et là vous en annoncez un nouveau aussi. Oui. Donc je crois aussi que dans la communication de jeudi, au moment qu'on a annoncé la provision, on a dit que le groupe poursuit sa stratégie et sa gestion du capital. Je pense que c'est important de signaler que toutes nos activités d'assurance, qui sont des entités juridiquement séparées, avec des protections pour les assurés, sont très fortement capitalisées. Donc on a des ratios de solvabilité qui dépassent 200%. À côté de ça, on a une position de cash qui est de 1,6 milliard au moment du clôture du deuxième trimestre.
Et donc on a toujours dit que notre politique était d'un côté d'utiliser ce cash pour l'expansion du groupe par des acquisitions je dirais, non organiques, parce que la croissance organique est payée par le bénéfice de nos entités. Et de l'autre côté, que si là il n'y a pas assez d'opportunités d'acquisition, qu'une partie de ce cash pourrait être utilisée pour ristourner aux actionnaires, sachant qu'on a aussi toujours signalé que avoir une bonne position de solvabilité avec à côté une bonne position de liquidité était le point de départ du groupe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas question non plus de demain dépenser tout le cash, donc c'est quelque chose qui est en ligne avec notre stratégie. Et le fait d'avoir constitué cette provision de 130 millions fait quand même qu'il faut garder en tête qu'un jour, on va peut-être devoir payer ce montant ou moins ou un peu plus, mais que ce n'est pas un montant d'une telle grandeur qui empêche ou qui nous oblige tout de suite ou demain de changer notre politique qu'on a annoncée au marché depuis 2009 et je pense dans laquelle on est resté assez conséquent dans l'exécution. Cette stratégie inchangée malgré la provision, cela signifie aussi que vous poursuivez votre politique de dividende? Il y a pas, c'est la même chose. Quand on dit capital management, ça veut dire que la politique dividende qu'on a annoncée en 2009, qui veut dire que le bénéfice qu'on réalise dans les compagnies opérationnelles d'assurance, une partie est gardée dans cette entreprise pour garder une bonne solvabilité et pour supporter sa propre croissance. Une partie de ce bénéfice est envoyée au groupe et avec ça, on paye des dividendes. Et on a, dès le début, promis et aussi respecté notre promesse vis-à-vis des actionnaires que entre 40 et 50% du bénéfice qu'on réalise dans les compagnies d'assurance est payé comme dividende.